Notre collègue Pascal Salvodelli pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste pour 1 minute 30. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis plus de 5 mois, les citoyennes et les citoyens de ce pays se mobilisent à l'encontre d'une mesure fiscale injuste. Nos compatriotes nous disent que l'impôt doit être juste et progressif. Ils nous interpellent notamment sur l'ISF et la TVA, totalement absents de votre intervention cet après-midi. Les Françaises et les Français veulent le retour de l'ISF et ils ont raison. Vous faites un cadeau aux plus riches et vous privez le budget de l'État de 3,2 milliards d'euros. Et surtout, ne nous dites pas que l'IFI que vous proposez fera œuvre de justice sociale. 80% du patrimoine des ménages les plus aisés était composé de capital mobilier. Les richesses d'aujourd'hui, c'est plus l'usine à papa, ni les grands domaines. Ce sont des sommes immenses, des actions, des obligations volatiles qui s'accumulent dans les poches de quelques-uns, particulièrement à l'heure numérique. Monsieur le Premier ministre, allez-vous écouter les Français et enfin rétablir l'ISF? Encore candidat, votre ami Emmanuel Macron déclarait, je le cite, « La TVA, c'est injuste ». Moi, Monsieur le Premier ministre, je pense à Corinne, ma concitoyenne d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Elle me demande de vous interpeller parce que des produits aussi importants que le savon, le dentifrice, les pâtes sont trop chers. C'est aussi le cas des protections hygiéniques taxées à 5,5%. Car les femmes contraintes à un nombre de dépenses considérablement plus élevé vivent avec 20% de salaire en moins. Monsieur le Premier ministre, la TVA zéro sur les produits de première nécessité n'est pas seulement, pour reprendre votre propos, intellectuellement possible, c'est urgent. Que répondez-vous à Corinne et à travers elle à l'ensemble des citoyens de ce pays? Comptez-vous donner un calendrier pour la réalisation de cette mesure, demande incessante de nos concitoyens? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la première des justices fiscales, quand on voit le niveau d'imposition dans notre pays, c'est de baisser les impôts. Et c'est ce que, avec Gérald Darmanin, nous avons commencé à faire avec le Premier ministre et avec le Président de la République. Depuis 10 ans, les impôts en France ont augmenté d'en moyenne 10 milliards d'euros par an. Et ils n'ont cessé d'augmenter de manière continue de 2009 à 2017 pour les ménages. Pour les entreprises, c'est un peu différent. À partir de 2014, ça a baissé avec le CICE. Nous, notre politique, c'est de récompenser le travail. Et donc nous avons voulu baisser les impôts, en particulier pour les personnes qui travaillent. C'est la suppression des cotisations assurance maladie, assurance chômage. C'est la défiscalisation des heures supplémentaires, tout ce qui permet de dire aux Français qui travaillent « vous vivrez mieux de votre travail », c'est ce que nous avons engagé avec Gérald Darmanin. Le Premier ministre l'a indiqué, nous souhaitons baisser davantage les impôts et pour cela baisser davantage la dépense publique. S'agissant de la TVA, je vais vous répondre avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, l'intégralité des produits de première nécessité sont taxés au taux le plus bas de 5,5%. Est-ce qu'il faut aller plus loin? J'ai parfaitement vu les demandes qui ont pu s'exprimer au cours du débat. Je veux juste expliquer à quel point, lorsque l'on baisse la TVA, le coût est très élevé pour les finances publiques et dans le porte-monnaie des Français, ce ne sont que quelques centimes d'euros. Donc je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, mieux rémunérer le travail et donner en espèces sonnantes et trébuchantes aux Français la rémunération de leur travail. Là, vous faites de la TVA, Monsieur le ministre, dans le temps.